Alléluia. Est-ce que tu désires ce matin entendre un message qui change le cœur? Est-ce que tu as envie d'entendre quelque chose qui bouleverse ta vie dans le bon sens du terme? Je crois que le Saint-Esprit est en train d'opérer maintenant pour que tu sois la version la meilleure que Jésus a voulu pour toi. C'est un processus. Je me souviens encore, j'étais enfant et je jouais au jardin. J'aimais observer les fourmis. Et je me sentais hyper puissant face aux fourmis. Et une fois, par hasard, une fourmi a monté dans une feuille blanche. Et j'ai voulu l'emprisonner avec mon craie. Vous savez, la fourmi, elle n'osait pas traverser le trait que j'avais fait, le cercle. Elle tournait autour du cercle, elle n'osait pas traverser. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Il y a des personnes, il y a des situations, il y a des environnements qui ont fait certains cercles dans notre vie. Et moi, je me souviens très bien tout ce que les gens pouvaient me dire. Tu ne peux pas, c'est impossible. Et moi, j'ai toujours rêvé, regardez derrière la montagne. Vous savez que j'étais un enfant rêveur. J'ai toujours rêvé d'aller derrière la montagne et voir ce qu'il y a derrière la montagne. Et j'ai toujours cru que derrière la montagne, il y a quelque chose de merveilleux qui m'attend. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon pays et je suis venu en Suisse. C'était fascinant. Elle tournait en rond, cette fourmi, cherchant à le sortir, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de barrière. C'était juste un petit craie, rien. Et parfois, c'est ce que nous sommes. Je suis quand même parfois comme cette fourmi, prisonnière de timidité invisible. Il y a une limite invisible qui enferme nos peurs, nos croyances et notre passé. Je ne veux pas vous donner un message de plus. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de vous donner un message qui va vous changer, qui va nous changer. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus, veut que la version d'aujourd'hui de toi-même sera meilleure de celle que tu étais hier. Parce que tu es en progression pour devenir, comme il a dit, soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Avez-vous déjà senti cela, que vous voulez avancer, il y a quelque chose qui vous bloque? Ou vous voulez faire quelque chose pour Jésus et vous êtes empêché de le faire? Certains parmi nous disent « Je suis trop vieux pour changer ». D'autres disent « J'ai été comme ça toute ma vie. C'est trop tard pour moi. » Mais ce n'est pas trop tard pour Dieu. Ce n'est jamais trop tard pour Dieu. Il attend avec les bras ouverts à ce que ce changement ait lieu maintenant. La Bible nous enseigne que la croissance spirituelle ne s'arrête jamais. Comme le crocodile, il continue à grandir toute sa vie. Il devient immense. Et c'est ce que Dieu veut. Quand toi, il y a cette immensité du Saint-Esprit en toi, pour que la lumière qui est en toi puisse briller autour de toi. Et que tu puisses être cette lumière-là. On va aller dans Philippiens 1, verset 6. C'est ce que la Bible nous dit, ce qui te dit à toi, la Bible, ce matin. C'est à toi qu'elle te parle. C'est à moi qu'elle me parle. Là, ce verset, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ.
Est-ce que vous arrivez à saisir cette parole? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'elle veut dire, cette parole? Je suis persuadé que celui qui a commencé, ça veut dire que quelqu'un a commencé cette œuvre en toi. Jésus a commencé. Le jour que tu as dit oui à Jésus, cette œuvre a commencé. Et en cette bonne œuvre vous rendra parfait pour le jour du Seigneur. Maintenant, on va parler un peu de notre ancienne nature. Un poids, c'est pas un point, parfois ça peut être un cercle, mais c'est plutôt un poids qui nous empêche d'avancer. Imaginez-vous devant une porte fermée, derrière où il y a la paix de Dieu. Mais sur vos épaules, vous portez le poids du passé, des blessures et des échecs. Jésus nous dit, dans Matthieu 11, 28, Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parfois nous sommes stressés, parfois notre ancien pasteur il disait, nous avons une autoroute sur notre tête, avec plusieurs sortes d'engins. Et même certains klaxonnent, on ne sait pas pourquoi, mais elles klaxonnent. Et on est devenu comme, désolé du terme, comme une saucisse qui se fait griller. On tourne sur notre lit de ce côté, après on est bien grillé de ce côté, puis on tourne de l'autre côté. On fait que ça. Et on est tellement préoccupé par cette autoroute. Alors que Dieu dit, sors de l'autoroute. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais pourquoi nous avons du mal à lâcher prise? Peut-être pas vous, mais moi, oui. Parce que nous nous accrochons à quelque chose qui est familier à nous, même si cela nous fait souffrir. Ce que nous connaissons, ce qui est familier. Vous savez, j'étais impressionné de voir cette semaine un garçon qui est né aveugle. Il a à peu près 10 ans et sa maman lui a posé la question, elle dit, « Fiston, qu'est-ce que tu souhaites le plus dans ta vie ?» On pourrait croire que ce garçon voudrait voir. Mais vous savez quoi? Il n'a pas demandé cela. La chose qu'il souhaite le plus, c'est un nouveau jouet. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu. Il n'a jamais connu de voir. Nous faisons ce que nous connaissons. Un prisonnier qui a passé 30 ans en cellule et qu'on libère a du mal à s'adapter à la liberté car il ne connaît rien d'autre. Et je crois que le Saint-Esprit, ce matin, il veut parler à ton cœur. Il veut te dire, il y a plus. Il y a de la marge. Tu peux améliorer tes capacités. Parce que moi, je veux en toi la version que j'ai toujours rêvé pour toi. Vous savez, Dieu pour nous donner quelque chose, un don, mais il reste à prendre. Si Joanne me donne quelque chose, je prends ce que Joanne me donne et je pose là. Est-ce que vous pensez que je profite de cette chose-là? Non. Si je mets dans un tiroir bien caché, parce que vous savez, quand mes voisins verront cela, alors que c'est bon pour moi, ils vont peut-être se moquer de moi. Vous savez que Jésus
La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous aussi, nous avons des habitudes anciennes qui nous retiennent. Nos pensées négatives, je ne vaux rien. On a tellement parlé ici. Nos blessures, on m'a trahi, je ne peux plus faire confiance à qui que ce soit. Nos péchés cachés, je n'arrive jamais à m'en sortir. Paul nous dit clairement que notre vieille nature doit faire quoi? Doit être cuit, comme elle a dit notre sœur. Cuit. Vraiment comme il faut. Doit mourir. Romains 6,6. Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Vous savez que la timidité, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer avec Christ. Je ne veux plus être timide. J'étais hyper timide. Moi. Mais je ne veux plus être timide. Pourquoi être timide? Non, Dieu ne m'a pas donné cela. Alléluia. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a une habitude ou une blessure ou une pensée qui vous garde prisonnier? Pas besoin de le dire, mais réfléchis. Qu'est-ce que Dieu vous demande de déposer aujourd'hui? De sourire. Il y a un combat spirituel. Il y a une lutte contre notre vieille nature. Je ne pense pas qu'il se laisse faire comme ça. Il ne se laisse pas faire comme ça. Il vient, oui, mais... Nous avons tous ressenti cette bataille à l'intérieur. Vous voulez faire quelque chose, mais vous faites autre chose. Tu veux prier, mais une distraction vient à ce moment-là. Quelqu'un vous téléphone. Moi, c'est souvent ma maman chérie que j'aime beaucoup. Dès que je me mets à prier, clouc, elle me téléphone. Tu veux pardonner, mais quelqu'un t'énerve et tu deviens en colère. Tu veux faire confiance à Dieu, mais tu as peur quand tu regardes les journaux. Paul en parle dans Romains 7, 17. Il dit bien ça. Car je ne sais pas ce que je fais, je n'ai point ce que je ne veux, et je fais ce que je haïs. Je vais relire parce que c'est une phrase assez complexe. Car je ne sais pas ce que je fais. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas point ce que je ne veux. Et je fais ce que j'ai haï. Est-ce que dans vos Bibles, c'est la même chose? Parce que je trouve que cette phrase, elle est un peu... Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez dans vos Bibles. Romains 7, 17. Comme j'ai dit tout à l'heure, imaginez votre esprit comme une autoroute pleine de voitures qui défilent. Parfois, ces voitures sont des pensées de paix, parfois des pensées de peur, de doute, de colère. Mais vous avez le choix de laisser passer ou de les arrêter. Maintenant, la question se pose, c'est juste? C'est plus simple, ouais, volontiers, parce que je trouvais que c'était plus compliqué cette version. Maintenant, oh oui, c'est verset 16, hein? 15. Ok, 15. Car ce que j'accomplis, je ne comprends pas. Ce que je veux,
je ne pratique pas. Mais ce que je haïs, voilà ce que je fais. Comment vaincre cette vieille nature? Alléluia! Comment vaincre cette vieille nature? Reconnaître le combat. Vous savez, un jour, j'étais en train de me poser la question, et je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, envoie-nous quelqu'un qui joue la guitare, parce qu'on a besoin de quelqu'un. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire, mais toi, tu peux jouer la guitare. Ah ouais? Je vais essayer. Et j'ai commencé à jouer la guitare. Parce que je disais, moi je ne pourrais pas faire cela. Tu peux tout faire quand tu as la volonté de le faire. Donc reconnaître le combat. Quel est ton combat? Prendre l'autorité, dire non aux pensées négatives et oui à la vérité. Dire non aux pensées négatives et dire oui à la vérité de Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu. La Bible est notre épée de combat. On va aller dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre notre chef, contre le conseiller communal, mais nous avons à lutter contre les pensées qui les animent. Notre combat, ce n'est pas contre la chair, c'est contre les autorités. Contre les autorités. D'être les princes de ce monde. Comment briser les chaînes? Comment, j'ai pensé cette semaine, je me suis dit, comment écrire une lettre de divorce à cette ancienne nature? Rédiger une lettre et signer. Et dire maintenant, voilà qui je suis en Christ. Et je signe. Et aujourd'hui, c'est le jour de dire stop. Je veux que chacun d'entre nous imagine d'écrire cette lettre de divorce à son ancienne nature. Je veux divorcer avec toi, point terminé. Ce n'est plus toi qui dicte ma vie. Allez, prends tes valises, tes clics et tes claques et pars. Tu peux même faire une déclaration. Tu peux dire comme ça, vieille nature, je romps avec toi. Aujourd'hui. Je refuse de t'écouter tes mensonges. Tu m'as toujours dit que je n'étais pas capable, alors que ce n'est pas vrai. Tu m'as toujours dit que les autres étaient plus intelligents que toi, alors Dieu m'a donné une intelligence, et l'intelligence peut s'améliorer. Tu m'as toujours dit que j'avais pas des belles dents, mais je peux aller chez le dentiste et faire des belles dents. Tu m'as toujours dit que je ne pouvais pas faire de la musique. Je prends un instrument, je vais voir un prof de musique et je vais apprendre à jouer de la musique. Tu m'as toujours dit que tu ne pouvais pas danser alors qu'il y a des personnes qui dansent. Tout ce que mon voisin peut faire, moi je peux le faire. Donc, vieille nature, je romps aujourd'hui avec toi. Je refuse d'écouter tes mensonges. Ta place, elle est où? Sur la croix.
Pas dans ma vie, mais sur la croix. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la liberté en Christ. J'aimerais qu'on déclare ensemble. Ma vieille nature est morte avec Christ. Je suis une nouvelle créature. On refait encore une fois. Ma vieille nature est morte avec Christ. Je suis une nouvelle créature. On va lire maintenant 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Est-ce que on a donné un coup de pied à notre vieil homme? Qui l'a fait? Moi, je l'ai fait. Je donne un coup de pied à la croix. C'est pas toi qui dicte ma vie. La Bible dit que les violents s'emparent du royaume de Dieu. La violence contre qui? Contre celui qui doit être la croix. Parce que vous savez, il est toujours stressé, cette vieille nature. Toujours pressé, jamais content, souvent colérique. Il n'est jamais compris. Et parfois même, il ne se sent pas aimé. Je crois que Dieu veut nous donner le courage de ne pas être aimé. Parce qu'il y a des gens qui ne nous aimeront pas pour que tu comprennes ce que c'est le vrai amour de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi il y a les douleurs? Les douleurs sont là pour te montrer, quand tu n'as pas de douleur, d'apprécier. Comment nous pouvons connaître la paix si nous n'avons jamais vécu la guerre? Comment nous pouvons connaître la joie si nous n'avons jamais vécu la tristesse? Maintenant, on va rentrer dans le repos de Dieu. La vieille nature veut voler ta paix. Mais Jésus nous invite à un autre chemin. Dans Jean 14, verset 27, Jean 14, verset 27, Jésus nous dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et vous savez que parfois, notre vieille nature, je ne sais pas si vous connaissez les alarmes incendie. J'ai l'impression que notre vieille nature, elle est toujours en train de lancer cette alarme incendie. Pour que nous soyons stressés, pour que nous appelons les pompiers, alors qu'il n'y avait rien du tout. Combien de fois nous sommes fait avoir? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Imaginez-vous dans une tempête. Les vents soufflent. Les vagues sont énormes. Mais Jésus, lui, dort dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il a la paix parfaite de Dieu. Dieu t'appelle à cette paix-là. Il veut que tu arrêtes de lutter seul. Il veut te décharger de tes fardeaux. Il veut que tu rentres dans son repos. Prions ensemble.
Seigneur, je renonce à mon ancienne nature. Je refuse qu'elle me vole ma paix. Je choisis aujourd'hui de rentrer dans ton repos et de vivre ta liberté. Merci mon Dieu. Amen. Je vous propose de prendre une décision aujourd'hui. On va faire un deal. Rappelle-toi cette image de la fourmi que je vous ai donnée au début. Enfermée dans un cercle imaginaire. Rien ne retient, mais elle ne sait pas. Ne sois pas cette fourmi-là, s'il te plaît. OK? Vous êtes d'accord avec moi? On fait un deal là ce matin? Je ne veux pas être cette fourmi-là. OK? Maintenant, décide aujourd'hui de rompre avec cette ancienne nature. Prends une décision. Écris cette lettre de divorce et marche dans la liberté de Jésus-Christ.